Exercice de yoga pour libérer les articulations. Bienvenue à tous. Au cours de la séance d'aujourd'hui, vous aurez peut-être besoin de 2 blocs de yoga. Si vous n'en avez pas, des livres ou de gros oreillers feront l'affaire. Nous allons commencer par prendre la posture de l'angle lié avec la plante des pieds qui se touchent, les jambes écartées. En prenant cette posture, éloignez ou rapprochez les pieds de votre corps selon l'intensité que vous recherchez, tout en vous servant des accessoires pour vous aider à maintenir votre posture. Essayez de vous laisser imprégner de douceur, tout en vous concentrant sur votre visage, votre cou, votre torse et vos bras. Portez maintenant attention à votre respiration. Est-elle superficielle ou profonde? Respirez-vous lentement ou un peu plus rapidement? Si vous respirez rapidement, pouvez-vous respirer un peu plus lentement? Inspirez et expirez lentement et profondément par le nez. Nous allons maintenant pousser 3 profonds soupirs. Vous pouvez garder une main sur le bas-ventre et une autre sur la poitrine. Inspirez profondément par le nez en remplissant d'abord le ventre, puis remontez progressivement jusqu'aux clavicules. Relâchez lentement l'air par la bouche. Et inspirez à nouveau profondément par le bas du ventre, en poursuivant jusqu'à vers le haut du corps. Puis expirez doucement par la bouche. Nous allons prendre une dernière expiration, la plus profonde de la journée peut-être bien. Retenez votre souffle dans le haut du corps, puis expirez. Reprenez maintenant une respiration normale. Avec les mains, ramenez lentement les jambes vers le centre. Rapprochez les genoux tout en écartant les pieds vers les extrémités du tapis, voire à l'extérieur. Mettez de côté vos accessoires et détendez-vous dans cette position en prenant quelques respirations. Ramenez les pieds à l'intérieur et rapprochez les genoux de votre poitrine, les gros orteils se rejoignant. Soulevez les genoux pour les emmener vers les aisselles. Vous pouvez maintenir cette posture ou prendre la posture du bébé heureux en tenant vos tibias ou le bord extérieur de vos pieds par les mains. Quelle que soit la posture choisie, n'hésitez pas à vous bercer doucement en respirant. Relâchez maintenant vos pieds et commencez à les lever, la plante vers le plafond. N'hésitez pas à donner une bonne inflexion à vos genoux. Soulevez les bras et faites des rotations des poignets, des chevilles, des doigts et des orteils. En maintenant le tronc stable, lancez une formule magique en bougeant tous vos membres, en les faisant craquer et en les propulsant de tous bords, tous côtés. Toujours en maintenant votre tronc stable, prenez une pause en vous rapprochant les genoux l'un de l'autre. Asseyez-vous maintenant confortablement au sol ou sur un bloc si vous le préférez. En inspirant, relevez les épaules, puis laissez-les retomber vers l'arrière, vers le bas, vers l'avant, puis relevez-les à nouveau. Nous faisons d'abord une boîte imaginaire avec les épaules pour trouver notre pleine capacité de mobilité. Une fois que vous l'avez trouvé, essayez de donner le plus de fluidité possible à vos mouvements. Changez la direction, inspirez en remontant les épaules et expirez en les rabaissant. Revenez à une posture immobile et rentrez le menton vers la poitrine en tirant les omoplates vers l'arrière et vers le bas. Laissez lentement tomber l'oreille droite vers l'épaule droite. En vous servant du menton comme guide, faites quelques micro-mouvements ou demeurez immobile.
Revenez ensuite vers le centre, tout en gardant le menton rentré. Abaissez lentement l'oreille gauche vers l'épaule gauche en relâchant l'épaule droite et en effectuant des micro-mouvements si cela vous fait du bien. Ramenez le menton au centre et inspirez lentement en levant le menton aussi haut que possible, puis expirez en abaissant le menton vers la poitrine. Recommençons l'exercice. Inspirez en levant le menton le plus haut possible, dans la mesure où vous ne ressentez pas de douleur, puis ramenez le menton au centre de votre corps. Passons à l'exercice du toucher du pouce. Tendez les mains et, avec le pouce, touchez chacun de vos doigts, tout en les étirant entre chaque mouvement. Ce mouvement est vraiment génial pour les personnes qui passent leur journée à taper sur un clavier d'ordinateur. Secouez les mains à la fin de l'exercice. Inspirez en levant les bras pour former un T. En expirant, passez le bras droit devant votre corps en le pressant contre vous de la main gauche ou peut-être en le plaçant dans le creux du coude pour un exercice un peu plus intense. Vous devriez sentir l'effet de cet étirement entre les omoplates. Nous allons maintenant faire un exercice pour renforcer la coiffe des rotateurs externes en étirant la main droite, soit en plaçant les bras dans la posture de l'aigle ou en tenant simplement l'extérieur du coude droit. Inspirez, puis relâchez lentement les bras et inspirez en les ouvrant. Faisons maintenant ce même exercice du côté opposé, en croisant le bras gauche par-dessus le bras droit, en choisissant la variante pour les bras qui nous convient le mieux. Respirez. Éloignez maintenant la main gauche du visage, soit en plaçant les bras dans la posture de l'aigle ou en tenant simplement l'extérieur du coude gauche. Relâchez les bras et inspirez en les ouvrant. Rabaissez-les en vous détendant. Commencez à prendre la posture du bâton, les jambes étendues devant vous, les os fessiers bien appuyés au sol et la colonne vertébrale étirée. Dégourdissez-vous un peu les pieds et les orteils. Placez les mains au sol, le long du corps, soulevez la poitrine et rentrez le menton en pressant vers le bas avec les mains, les pieds et les os fessiers et relâchez lentement. Ensuite, allongez-vous ou penchez-vous simplement vers l'arrière, possiblement en vous appuyant sur les poings. Remontez d'abord le genou droit vers la poitrine, puis laissez-le lentement tomber de côté. Laissez glisser le pied sur le tapis et ne remontez que les orteils à la verticale à la toute fin du mouvement. Nous répéterons ce mouvement à 2 reprises, en maintenant la hanche ouverte autant que possible pendant que nous laissons glisser la jambe sur le sol. Passons au côté opposé. C'est un mouvement vraiment génial car il favorise la lubrification du joint à rotule qui constitue la cavité articulaire de la hanche et la tête du fémur. Secouez les jambes et détendez-vous. Levez-vous et placez-vous à l'avant du tapis, les pieds à une distance d'environ la largeur des hanches. Balancez doucement les bras d'un côté à l'autre. Vous pouvez garder les hanches aussi stables ou libres que vous voulez. Vous devrez ressentir l'effet au niveau des vertèbres. Reprenez une position immobile. Inspirez en levant les bras et en étirant la colonne vertébrale, puis expirez en faisant le plongeon du cygne vers les jambes, tout en fléchissant amplement les genoux. Inspirez en vous relevant à mi-parcours, les mains sur les tibias, puis expirez lentement en vous penchant vers l'avant.
Tenez les coudes opposés si cela vous fait du bien, tout en agitant les bras devant les jambes. Vous pouvez vous balancer d'un côté à l'autre ou demeurer immobile. Prenez de bonnes respirations et détendez la tête et le visage. En inspirant, remontez lentement la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, tout en levant les bras au-dessus de la tête. Puis expirez en ramenant les mains le long du corps. Inspirez à nouveau en levant les bras et en vous étirant, puis expirez en effectuant le plongeon du cygne vers les jambes, tout en fléchissant amplement les genoux. Maintenant, descendez lentement vers le tapis. Pour le prochain exercice, la posture du pont, vous aurez besoin d'un accessoire. Ramenez les pieds vers vous et placez votre accessoire sous le sacrum, de manière à vous sentir solidement soutenu. Vous pouvez maintenant vous détendre, mais si vous souhaitez une fin de séance plus intense, prenez la posture Savasana en allongeant les jambes. Ramollissez toutes les zones de votre corps et n'hésitez pas à vous reposer dans cette position aussi longtemps que vous le désirez. Je vous remercie de votre participation à la séance d'aujourd'hui et je vous souhaite à tous amour et paix.